Après une année 2023 qui aura été riche en intensité et en activité au ministère des Transports, l'année 2024 qui commence le sera aussi avec de nombreux défis à relever par ce département ministériel que dirige Ernest Massé Nangalebibeye, le ministre des Transports et le ministre délégué qui, au Palais des Congrès de Yaoundé ce 1er février 2024, recevait les vœux de Nouvel An de la part des responsables des services centraux déconcentrés et sous tutelle ainsi que des partenaires de ce grand département ministériel. Tout commence, comme de tradition, par le discours bilan, présenté par le secrétaire général, qui dresse un tableau plutôt élogieux de ce qui s'est passé en 2023 dans les domaines qui sont ceux du ministère des Transports. En retour, le patron du département ministériel va également dresser ce qui semble être la feuille de route de son département ministériel en 2024, en appelant ses collaborateurs chacun à se mettre au travail pour l'accomplissement de ses nobles missions, la sécurité routière et d'autres encore en bonne place. J'appelle tous les acteurs du secteur à un sens élevé de responsabilité. La recherche de toutes les solutions innovantes, basées sur l'intelligence artificielle et les mesures d'assainissement dans le domaine de la formation à la conduite automobile. Les auto-écoles sont donc particulièrement visées, ainsi que les centres de visite technique. Au niveau de la gouvernance, la lutte contre la corruption en 2024 sera intensifiée grâce à des solutions basées sur la dématérialisation des procédures, entre autres. Je vous assure que l'expérience apportée par le guichet unique en est une raison fondamentale pour nous y encourager. Je vous rassure qu'avec cela, les démarcheurs devront trouver de nouveaux métiers en 2024, y compris les collaborateurs, qui ont fait de la corruption leur métier. Je les invite dès à présent à chercher d'autres métiers, tout en appréciant à leur juste valeur les efforts continuellement déployés par toutes les parties prenantes pour le renforcement des mesures de prévention et de sensibilisation. Les réformes du processus d'obtention du permis de conduire, de la délivrance de la vignette automobile, je les invite à plus de lucidité, à plus de détermination et surtout à plus de pugnacité afin d'éradiquer cette calamité. Remise des médailles, puis la traditionnelle poignée de main sur fond de bonnes et heureuses années. Monsieur le ministre délégué, cela a été dit des milliers de fois dans un palais de congrès plein à craquer et dans un décor des grands jours. Vraiment dire merci à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, parce qu'il a fait un bilan sans complaisance de ce qui s'est passé en 2023. Il nous a invités à plus d'ardeur au travail, chacun dans son petit domaine, afin que nous puissions accélérer le processus qui est mis en place pour éviter autant que faire se peut pour nous, les transporteurs terrestres, les accidents de circulation. Mais bien plus, ce qui m'a trop intéressé dans le speech de son Excellence, Monsieur le ministre, à cette occasion, c'est notamment cette fameuse question de dématérialisation des procédures pour essayer de faire table rase du passé, à savoir éliminer systématiquement le support papier et faire place à la digitalisation qui est pour l'instant la panacée si on veut atteindre les objectifs assignés. Donc nous voulons vraiment lui dire merci sur ce plan-là et lui dire encore merci sur un autre volet qui m'a tellement touché, à savoir le fait qu'il n'y aura plus d'intermédiaires dans nos affaires. Les commissionnaires clandestins qui obèrent les coûts de transport, sachant pertinemment que ces coûts-là sont prohibitifs et donc conséquemment néfastes pour l'économie de notre pays. Donc nous voulons donc l'encourager dans ce système pour nous qui travaillons avec les pays voisins, qui consiste en la facilitation, qui n'est autre chose que la réduction des coûts et des délais. FH News, votre télévision.